Vous vous réveillez un dimanche au hasard. Vous vous sentez en paix. Enfin, plus de messages, plus d'exigences, plus de jeux psychologiques qui vous épuisent. Vous pensez que le pire est passé. Mais soudain, une notification, un message innocent, un emoji, un quoi de neuf, quoi de neuf, un rappel d'un moment dont vous ne vouliez même pas vous souvenir. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes de nouveau piégé. C'est le piège invisible. On l'appelle « passer l'aspirateur ». Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le narcissique utilise ce jeu pervers pour vous y attirer à nouveau, sans même que vous vous en rendiez compte. Le terme « passer l'aspirateur » vient de l'aspirateur ouvert, et c'est exactement ce que le narcissique essaie de faire. Vous réintégrer dans le cycle de la violence, même si vous en avez déjà échappé. Et le pire, il le fait avec une maîtrise émotionnelle qui déroute même les plus attentifs. Imaginez cette scène. Vous avez passé 3 mois dans un silence absolu après une rupture houleuse. Le narcissique a disparu, comme si vous n'aviez jamais existé. Vous avez pleuré, souffert d'insomnie, remis en question votre réalité, mais maintenant, enfin, vous avez recommencé à respirer. Vous avez recommencé à marcher le matin, vous avez posté un selfie souriant et vous avez même réussi à rire à une blague au travail. Votre expression a changé. Vous avez commencé à vous retrouver. Et puis, il revient, mais pas avec des excuses directes. Il débarque avec un message calculé et sans prétention. Quelque chose comme ça. « Salut, j'ai vu un nouveau café près de chez nous. Ça m'a tout de suite fait penser à toi. J'espère que tu vas bien. » Cette phrase, en elle-même, semble anodine, bienveillante, même nostalgique. Mais derrière, elle se cache une ingénierie émotionnelle précise. Référence émotionnelle, il mentionne un endroit qui, il le sait, vous touche, un point de connexion du passé. Cela réactive de bons souvenirs, même si la relation était toxique. Ton doux et prudent. Il ne s'excuse pas, il ne parle pas de ce qu'il a fait, mais il lance l'accroche. J'ai pensé à toi. Cela laisse penser qu'il est peut-être plus sensible, plus réfléchi. Vous vous demandez, a-t-il réalisé ce qu'il a perdu maintenant? Espace de réponse. Il n'exige rien. Il laisse juste une graine. Car ce qu'il veut vraiment, c'est que vous entamiez une conversation. Et si vous répondez, il se lance dans un autre niveau de sollicitation. Ton énergie me manque. Tu m'as toujours apaisé. J'essaie d'aller mieux. Tu sais, j'ai même commencé une thérapie.